Bonjour à toutes et à tous pour ce live du jeudi sur les chemins de vie qui n'est ni un live ni jeudi. Je crois qu'à un moment, vous savez, à un moment, il faut en rire. Hein, parce que voilà. Et dans ce matin, j'étais trop contente en me disant, ah bah oui, ce midi, il faut pas que j'oublie, j'ai mon live et tout, jusqu'à ce que mon cerveau percute qu'on était vendredi. Et c'est à l'image de ma semaine. Je n'arrive pas à me mettre dans le OK, on est tel jour. Bref, je ne vous ai pas oublié. Ce ne sera pas un live pour cette semaine, mais ça n'est pas grave. Je vous fais quand même la petite vidéo et qui va nous parler des chemins de vie. Alors, les chemins de vie, je vais faire, ça sera pas, je pense pas une vidéo hyper longue. Alors il y en aurait des tonnes à dire si je décortiquais chaque chemin de vie, ce que je ne vais évidemment pas faire. Mais par contre, je vous invite à aller voir sur le blog de mon site internet où là vous aurez plus d'explications sur chaque chemin de vie. Et puis surtout, vous allez retrouver le calcul que je vais vous donner pour calculer votre chemin de vie. Alors, pour faire simple, qu'est-ce que le chemin de vie? C'est un programme. Eh bien, si on veut faire simple, le chemin de vie, c'est l'énergie, ce sont les grandes lignes de votre contrat de vie. D'accord? Et ce chemin de vie, il vient vous donner, alors certes, votre tempérament, mais on va parler du tempérament, comment dire, profond, donc parfois secret. D'accord? C'est pour ça que je parle d'énergie. On va parler de tempérament énergétique, du tempérament, de l'énergie qui est en vous. C'est pas le tempérament, j'aime bien les fleurs, j'aime pas les fleurs. Vous voyez, c'est cette espèce d'énergie intérieure qui vous pousse à être inlassablement dans le même type de situation. On va dire ça comme ça. Après, je vais vous donner des exemples, vous allez tout comprendre. En tout cas, c'est clairement les grandes lignes de ce que l'on est censé vivre et des défis que l'on est censé relever. D'accord? Par exemple, prenons un chemin de vie 5. Oui, 5. Ce sont des gens qui aiment beaucoup, par exemple, les voyages. Alors, ça peut être le voyage en vérité, ça peut être le voyage intérieur, mais derrière le voyage, en réalité, c'est la liberté. C'est vraiment un chemin de vie qui a ce besoin de liberté et d'expérimentation pour arriver à cette liberté. D'accord. Donc, la liberté, ok. Mais quel type de liberté? On parle spirituellement de liberté intérieure. Sauf que, dans notre monde bien matériel, un esprit 5 va par exemple chercher la liberté à travers les voyages, en multipliant les expériences, etc. etc. C'est quelqu'un qui supportera très mal la notion d'enfermement, que ce soit en termes d'engagement, de contrat, de prison, être enfermé dans un petit appartement chez soi, c'est quelqu'un qui aura énormément de mal à vivre avec ça. Alors qu'en réalité, l'énergie du chemin de vie 5, c'est trouver la liberté par les expériences intérieures. C'est-à-dire qu'on peut être complètement libre dans sa tête, dans un petit appartement, tout enfermé. Vous comprenez? Pour vous donner un exemple bien concret, on garde liberté, expérimentation. Hitler était chemin de vie 5. Voilà à quoi ressemble un chemin de vie 5 qui dérape et qui ne relève pas les défis de comprendre que la liberté qu'il cherche, c'est une liberté, parce que vous savez qu'en spiritualité, on parle toujours de soi avec soi. Voilà comment quelqu'un a mal interprété son désir de liberté et d'expérimentation en l'imposant aux autres, alors qu'en fait, on était en train de parler de sa propre liberté intérieure, vous voyez? Donc, Hitler, en fait, son besoin de liberté, il s'est senti, alors je vous le fais en très succinct, hein, on est d'accord, que les puristes de l'histoire ne me tombent pas dessus, c'est une période que j'adore et que j'ai beaucoup étudiée, je suis en train de faire très simple, j'en ai conscience, voilà. Mais c'est quelqu'un qui a imposé sa liberté aux autres, et surtout, il a en réalité dans sa tête et dans son énergie repris une liberté qu'il pensait que les juifs
lui avait pris. Je fais simple, hein, on est d'accord? Je fais simple. Ça marche pas. Non. Après expérimentation, il s'est dit on va expérimenter des trucs. Puisque les vilains méchants m'ont pris ma liberté, expérimentons des trucs. Et voilà comme on finit à un peu plus de 6 millions de morts juifs. On n'oublie pas tous les autres, hein, les homos, les communistes, les handicapés, les gens du voyage, etc. etc. Hein. C'est un peu lâché le mec avec son chemin de vie 5. Vous comprenez? Donc, il faut toujours comprendre que c'est l'énergie que l'on a en nous. Lui, il avait cette énergie de besoin d'expérimenter les choses et tout, qu'aurait pu faire de lui un génie, à proprement dit, du bien, un génie, du mal. Et ce besoin de liberté, où lui s'est senti en fait hyper oppressé par cette énergie de liberté qu'il pensait avoir perdue, et qui du coup a pété les plombs et l'a reprise, mais de la façon la plus extrême possible. D'accord? Donc il faut bien comprendre que le chemin de vie, moi je vous invite à regarder le vôtre, parce que ça va vous donner des tendances, des explications sur pourquoi vous vivez telles épreuves et qu'est-ce qu'il faut en comprendre, mais de façon spirituelle et pas simplement ok, moi pour ma gueule à moi, enfin moi je vais me servir pour ma gueule à moi. D'accord? Je vais reprendre un exemple très flagrant pour que vous compreniez. Les chemins de vie neufs, ce sont des gens qui ont une forte aspiration à être des guides pour les autres, à aider les autres, à inspirer les autres, etc., etc. Donc, par exemple, en chemin de vie neuf, on va retrouver Mère Teresa, quelqu'un qui a dévoué sa vie. Souvent, c'est des gens qui dévouent, qui sont dévoués, qui sacrifient leur vie pour les autres, pour guider les autres, pour les aider. Donc souvent, c'est des gens, dans chemin de vie neuf, on va trouver des gens vraiment qui ont des métiers souvent d'aide aux autres. Et parallèlement, en chemin de vie neuf, je vous le donne en mille, on a Bernard Madoff. Et là, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Le mec, il a pété les plombs. Et oui, parce qu'il avait cette énergie d'aider les autres, d'être en lien avec les autres. Les chemins de vie neufs, ce sont des gens qui, très souvent, portent en eux cette énergie de volonté et du grand tout. Mais mal interprété. C'est ce que certainement un nombre de gourous, ce serait intéressant à regarder. Je n'ai pas encore regardé, mais pense qu'en fait, ils sont le grand tout. Enfin, ils ont créé le grand tout. Et voilà comment on pète les plombs. Bernard Madoff, initialement, son idée était bonne pour aider les autres. Sauf qu'à un moment, il a pris la volonté, l'énergie de volonté d'aide aux autres et tout, et il se l'est approprié. C'est-à-dire qu'il a oublié que, en fait, c'était pas pour se servir lui, c'était sacrifier sa vie au service des autres. Et voilà comment un nombre 9 qui, idéalement, alors sur les réseaux, vous lit toujours les 9, sont ci, sont ça, sont... Bernard Madoff était 9. Donc un chemin de vie neuf qui pète les plombs, qui fait pas ses objectifs, qui ne comprend pas que son chemin de vie, c'est plutôt je sacrifie ma vie au service des autres. Je la fais simple, hein, vous regarderez sur le blog, vous verrez que c'est plein de nuances. Devient un gourou, un escroc, etc., etc. Parce qu'il a oublié que cette volonté d'aide aux autres, que cette volonté de je fais partie du tout et tout, et lui, il l'a interprété par le tout doit m'honorer, en gros. Hein, c'est ma volonté pour les autres servent ma volonté. En fait, il a inversé le schmilblick. Donc ça permet de comprendre que les chemins de vie sont une énergie, mais en aucun cas... elles définissent votre vie de A à Z. Pourquoi? Parce qu'il y a l'énergétique du moment, on l'avait vu dans Est-ce qu'on a le contrôle face à notre destinée et tout ça. On a l'énergétique du moment, l'énergie de la terre, du lieu où on vit. On a quand même notre contrat de vie qui a aussi des nuances. Et on a un truc qu'il ne faut pas oublier qui est le karma. D'accord? Donc en fait, tout ça fait que, eh bien, pour certaines personnes, on va conduire à Mère Teresa et à d'autres à Bernard Madoff. Parce que dans un cas, on a eu une femme qui a pleinement compris et accepté et vécu cette énergie du neuf, mais dans le bon sens du terme. Et on a quelqu'un d'autre qui, parce que son karma, parce que ses leçons à apprendre, parce que l'énergie du moment, a interprété ça, vécu ça de la façon la moins judicieuse possible,
et à péter les plombs. Donc c'est pour ça que je parle d'énergie et c'est intéressant parce que ça peut vous permettre de comprendre par exemple votre chemin de vie, il peut vous permettre de comprendre pourquoi vous vivez systématiquement les mêmes choses ou pourquoi vous avez ces mêmes épreuves qui viennent et qu'est-ce que vous devez en prendre. Mais il faut prendre ça avec une approche spirituelle. D'accord. Par exemple, prenons un exemple, le Dalai Lama. Le Dalai Lama, on pourrait penser avoir un chemin de vie 9. Rien du tout, il a un chemin de vie 4. Le chemin de vie 4, c'est des gens qui doivent construire de la stabilité, qui n'aspirent qu'à une chose, c'est à la sécurité, à la stabilité. C'est pas un chiffre très spirituel, parce que c'est quand même un chemin de vie plutôt... Par exemple, le chemin de vie 9 peut être un chemin de vie très spirituel. Le chemin de vie 4, on est plutôt sur de la bonne matière, sur quelque chose bien dans la matière, la sécurité, la stabilité dans la matière. Dalai Lama... spiritualité dans la matière, on se dit que ça coince pas tout à fait. Et bien si on regarde son histoire au Dalai Lama, heureusement qu'il a ce chemin de vie 4, il a une énergie de sécurité, de besoin de sécurité, de stabilité, qui fait qu'il a pu gérer aussi la crise avec la Chine, la transhumance quelque part, la déportation en Inde, et à réussir à créer cette stabilité du Tibet déporté quelque part, et de sa croyance qui est le bouddhisme. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus subtil que les 9 sont spirituels, ils vont faire de la médiumnité ou ils vont être thérapeutes, et puis les 4 vont faire de la finance ou vont être fonctionnaires. Non, oulala, non. Pour un autre exemple, en chemin de vie 9, on a Dua Lipa. Dua Lipa, vous voyez, c'est pas non plus le plus grand. Alors elle est très bien, moi je l'aime beaucoup, hein. Mais enfin, on peut pas dire que en termes de spiritualité, elle vient nous parler plus que ça, quoi, vous voyez. Donc vous comprenez, mais par contre, par ses chansons, par sa scène, elle inspire les autres. Bien. Donc là-dessus, ça, c'est dit. Comment est-ce que vous calculez votre chiffre de chemin de vie? C'est très simple. Il y a plusieurs méthodes. Moi, je vais vous donner la plus simple et de toute façon, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Ça marche à tous les coups, c'est très simple. Vous prenez votre date de naissance. 24 août 79. Ouais, c'est la mienne. Mais je fais simple comme ça ne me permet pas de calculer de tête et c'est plus pratique. Vous allez calculer 2 plus 4 qui font le 24. 2 plus 4. 0, 8. Le 0, c'est 0, 0. On ne le calcule pas. Donc 2 plus 4 plus 8. Plus 1, plus 9, plus 7, plus 9. On réduit. Moi, je crois que ça doit se réduire à je ne sais plus combien. Et non, je crois que ça se réduit à 9. Enfin bref, on réduit jusqu'à avoir un chiffre entre 1 et 9. D'accord? Moi, il se trouve qu'une fois réduit, ça fait 4. Pourquoi 1 et 9? Parce qu'il y a 1 à 9 chemins de vie. Quand on a 10, 1 plus 0, c'est 1. Donc, on réduit et ça devient 1. Si on a 12, ça fait 2 et 1, ça fait 3. Si on a 11, on touche pas. Maître nombre. Le maître nombre, on en reconnaît... Alors, plusieurs obédiences en reconnaissent plusieurs. Reconnaissent le 11. Tout le monde est à peu près d'accord sur le 11. Là où ça dérape, c'est qu'il y en a qui disent qu'il y a des maîtres nombres 22 et 33. Très sincèrement, beaucoup de numérologues disent qu'on ne va pas prendre les chiffres 22 et 33 pour la bonne et simple raison, c'est qu'ils sont tellement rares que pour ainsi dire, ça n'existe pas. Vous voyez? Et je vais les rejoindre parce que quand j'ai fait mes recherches, mes propres recherches, effectivement, sur les grandes personnalités connues que j'ai pu calculer, eh bien, en réalité, on ne retrouve pas de chiffre 33 ou de chiffre 22. Donc, au lieu d'aller nourrir son ego, parce que bien sûr, ceux qui parlent du 33 et du 22 sont des gens qui veulent votre bien et puis surtout qui veulent que vous éveillez spirituellement. Donc c'est un truc, une espèce de ramassis, comment on appelle ça, de congratulation et de flatterie de l'ego. Hein. Souvenons-nous de la bonne fable de Jean de La Fontaine, le corbeau et le renard. Ça n'est pas pour rien que les gens vous flattent. C'est que certainement, il y a un truc à obtenir de vous. Donc, moi, je vais rejoindre la plupart des numérologues qui disent que ces maîtres nombres, on va quand même les réduire parce que, en réalité, c'est très rare et que surtout, ça a vocation, en fait, à vous nourrir votre ego et qu'on n'est même pas convaincu que ça existe vraiment. Donc,
hormis le 11, où effectivement Coluche, par exemple, est un nombre 11, et c'est à peu près, je revérifie dans mes petites notes, mais vous voyez, de tous ceux que j'ai fait, c'est le seul que j'ai trouvé. Coluche est un nombre de vie, un chemin de vie 11. Gardez le 11. Le 11, vous ne le réduisez pas. Si vous avez 22 ou 33, réduisez. D'accord? Même si vous avez chemin de vie 11, réduisez. Pourquoi? Parce que c'est intéressant de voir souvent quand on a le chemin de vie 11, on a aussi les influences du chemin de vie 2. Donc vous regarderez ce qui vous parle le plus. Voilà concernant les nombres maîtres. Que dire de plus sur le chemin de vie? À partir de votre chemin de vie, vous pouvez calculer aussi ce qu'on appelle votre année personnelle. L'année personnelle, je ne vais pas faire une vidéo que sur ça parce que ce serait trop court, mais je vous invite à regarder votre chemin de vie et ensuite votre année personnelle. Votre année personnelle se calcule au départ comme le chemin de vie. 2 plus 4 plus 8 pour 24 août. Et au lieu de mettre sa date de naissance, on met la date de l'année. Donc là, par exemple, si je voulais faire à partir de janvier 2025, 2 plus 4 plus 8 plus 2 plus 2, je compte pas le 0, plus 5. Ça vous donne l'année personnelle. L'année personnelle, c'est quelque part les défis, les opportunités qui vont venir à vous pendant cette année 2025. D'accord? Année de 01 janvier à 01. D'accord? C'est pas comme en astrologie où quand on fait sa révolution solaire, c'est de date de naissance à date de naissance. Là, non, c'est de janvier à janvier, de 2025 à 2025, et chaque année, vous pouvez calculer la vôtre. Je vous invite, puisque nous sommes en fin d'année, à calculer celle de 2024 et à voir si finalement ce que vous avez vécu correspond à votre année personnelle. Voilà, j'en ai fini pour les chemins de vie / année personnelle. Vous retrouvez le lien qui vous conduit au blog avec tous les calculs et vous allez retrouver le descriptif aussi des chemins de vie avec les challenges, les défis, mais aussi les opportunités, vos talents naturels. Et puis, je vous invite à voir tout ça d'un œil spirituel, d'accord? Et pour pas tourner comme Bernard Madoff ou Kenza Poupette. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à jeudi prochain pour le live. Cette fois-ci, je vais coller des alertes de partout.